pasteur. Je voulais un peu épingler quelque chose par rapport à la vie, parce que certaines personnes ne se rendent pas compte de la richesse, de la grâce qu'on a simplement d'avoir la vie. La vie qui est plus que le manger, qui est plus que le boire, qui est plus que le vêtir. Et si vous pouvez encore nous dire quelque chose, parce que vous avez quitté de la mort à la vie à ce sujet. Oui, bon. La vie, je dirais, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme. Un cadeau qu'il n'a même pas donné aux anges, mais il a donné ça à l'homme. Déjà, en faisant de l'homme tripartite, ça montre déjà que l'homme est le reflet de Dieu sur la terre. Et Dieu a donné à l'homme tous les atouts pour que l'homme soit heureux. Et Dieu a permis à ce que l'homme passe son séjour sur la terre afin de préparer l'éternité d'où il a été tiré. En fait, l'homme est sorti de l'éternité et il est sur terre juste pour un pèlerinage, et après cela, il doit retourner dans l'éternité d'où il est sorti. Mais cependant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas en eux la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi ils vivent selon ce monde ici. Ils vivent beaucoup plus en s'attachant au monde. Et c'est pour cela qu'ils ne parviennent pas à saisir la grâce. Il y a deux éléments qui empêchent à l'homme de saisir la grâce de Dieu. C'est tout simplement le désir charnel et le plaisir mondain. Le désir charnel et le plaisir mondain ne peuvent pas permettre à l'homme de saisir la grâce. Et il faut savoir qu'il y a une vie après la mort. La mort d'une personne n'est pas la fin de toute chose. Par contre, la mort d'une personne, c'est le commencement de la souffrance la plus noire pour ceux-là qui n'ont pas marché conformément à la volonté du Seigneur. Quand nous lisons bien la parole de Dieu, la Bible déclare dans Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient les jugements. Et pendant que nous sommes sur terre, il y a un pouvoir, une puissance d'incrédulité que le diable a déjà envoyé dans le monde pour que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu qui est la lumière, qui peut permettre à l'homme d'échapper à l'enfer. Ici, quand nous prenons Luc 16, nous voyons l'importance de la vie. De la vie, non seulement la vie liée au séjour terrestre, mais la vie après cette vie de la terre. La vie après la mort. C'est vraiment très important dans le sens que moi, quand j'ai vécu de l'autre côté, j'ai vu la mort des hommes. Et moi-même, j'ai déjà expérimenté la mort. Lorsque j'étais mort le 20 décembre de l'année 2003, n'eût été l'intervention divine, n'eût été la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je ne serais plus de ce monde. Le Seigneur est allé jusque dans le séjour des morts pour me libérer et me faire revenir à la vie, afin que je vienne parler aux enfants de Dieu sur ce qui se passe après la mort. Il y a des gens qui peuvent mourir maintenant et se retrouver dans le monde astral. Or, le monde astral n'est pas l'enfer. Ce n'est qu'un acompte. Parce que dès que la personne meurt dans le péché et que la personne se retrouve dans le monde astral, c'est qu'il n'y a plus une seconde de chance. Il n'y aura même pas de repêchage. Comme quelqu'un qui fait ses études et voilà, la deuxième session. Ça, il n'y en aura pas. Hein? Il n'y en aura pas. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la personne meurt, on place dans le cercueil pour conduire la personne vers sa dernière demeure, c'est-à-dire au cimetière. Ce qui est dans le cercueil, c'est juste le corps. Mais la personne elle-même, l'homme lui-même, est au-dessus du cercueil, en train de pleurer, plus que les membres de sa famille qui sont en train de pleurer en l'accompagnant vers le cimetière. La personne au-dessus du cercueil peut même quitter le cercueil et aller embrasser les membres de sa famille avec l'intention de s'accrocher. Mais la personne se rend compte qu'elle passe dans le vide parce que son corps est devenu immatériel.
La personne peut être là en train de pleurer, mais les gens qui l'amènent au cimetière ne voient rien. Il faut seulement être initié dans des pratiques ésotériques ou bien être initié dans des pratiques sataniques pour voir ces choses avec d'autres yeux. Alors, la personne peut être là en train de pleurer. La personne peut même chercher qu'on lui prêche l'évangile, mais c'est trop tard. Pour dire, l'évangile qui se prêche aujourd'hui, il y a des gens qui négligent cela. Mais il arrivera un temps où on aura besoin de cet évangile, mais on ne le verra pas. Alors c'est pendant qu'on prêche la parole, l'évangile, c'est le temps de croire. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 7, la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que la mort, elle est là, elle peut frapper à n'importe quel moment. Et la personne peut être au-dessous du cercueil en train de pleurer. Là, j'insiste pour dire, même si la personne crie en lançant un appel au Seigneur Jésus-Christ, même Jésus ne viendra pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut chercher Jésus. Et Moïse, lorsqu'il était au soir de sa vie, parce que nous prenons le livre de Deutéronome 30, le verset 19, déjà c'est le dernier livre de Moïse. Par rapport au Pentateuque, là nous voyons qu'il y a 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible qui sont attribués à Moïse. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, il y a Nombre, et il y a aussi Deutéronome. Donc Moïse, qui était déjà au soir de sa vie, qui allait se séparer de ce peuple qu'il avait fait monter hors du pays d'Égypte, il va leur parler en disant, « Voici aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi ainsi que ta postérité. » Donc ça veut dire devant nous tous, il y a 2 options. Il y a d'une part la vie et d'autre part la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas lui donner la vie lorsqu'on est de l'autre côté. Il n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Pendant qu'on est en vie, il faut faire un choix. Et Dieu nous conseille de choisir la vie. Choisir la vie, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lui seul, selon Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par Jésus. Donc quand on accepte Jésus, on accepte de marcher avec lui, qu'il devient notre Seigneur et Sauveur, et que tout ce que nous faisons, nous laissons sous son contrôle, je pense qu'on peut échapper à la mort. Parce que lorsqu'on amène une personne, si la personne était membre de l'Église catholique, bien sûr, on aura à faire pour la personne une messe qu'on appelle la messe des requiem, la messe des morts. On va faire entrer, d'abord on va fermer toutes les portes de l'église et on va placer le cercueil au devant de l'église. Avant d'ouvrir les portes, là je parle de la magie sainte déjà, avant d'ouvrir les portes, parce que moi j'avais un prêtre de la congrégation de Père Blanc et de nationalité espagnole, qui était mon maître, qui m'avait parlé, qui m'avait initié dans beaucoup de choses. Alors maintenant, dès qu'on met le cercueil devant l'église, vous allez voir, le prêtre va venir accompagné par un acolyte qui a un vase qui contient de l'eau bénite. Et là, le prêtre va saisir un outil qu'on appelle le goupillon. Avec ça, il va asperger au-dessus du cercueil. Pourquoi seulement au-dessus? Parce que je venais de vous dire que ce qui est dans le cercueil, c'est juste le corps. Mais la personne elle-même est au-dessus. Maintenant, pour la neutraliser et la maintenir, il faut le faire avec l'eau bénite. Et après cela, on fait entrer le corps, le cercueil dans l'église. On va lire la messe, à un moment donné, le prêtre va dire quelque chose, une formule, il va dire, il est grand le mystère de la foi. Après avoir dit cela, il va prendre un outil qu'on appelle l'encensoir. Il y a le feu, donc il y a de braise à l'intérieur, et on va prendre l'encens. Et l'encens sera mis par le prêtre dans l'encensoir. Il y aura beaucoup de fumée, et il va commencer à contourner le cercueil avec ça. Vous allez voir que le cercueil sera enveloppé ou sera dans la fumée. Et pendant ce temps-là, au niveau de la sacristie, il y a une pierre blanche qu'on appelle le pétras. Et cette pierre va s'ouvrir et c'est par là qu'il y aura des démons qui vont entrer en passant par le monde des cimetières. Ils vont entrer dans l'église et ils vont marcher sur les têtes de tous ceux-là qui participent à la messe des requiem. Et là, ils vont maintenant aller se confondre dans la fumée qui entoure le cercueil.
Maintenant, les gens qui sont dans cette messe-là, qui assistent à cette messe, le fait maintenant d'aspirer. Quand on aspire cette odeur-là de l'encens, et c'est comme ça que les démons font aussi leur entrée dans les corps de ceux-là qui participent à la messe des requiem. J'ai toujours donné un conseil, quand il y a une connaissance qui est morte, ou un membre de famille, ou je dirais une connaissance du quartier, tout ça, on vous dit qu'il y aura messe à telle heure, vous partez, mais restez dehors. Qu'on termine à faire ce qui s'est fait là-bas par rapport à leur coutume. Et dès qu'ils terminent, ils sortent. Et c'est là que vous pouvez maintenant les accompagner vers le cimetière. Et arrivé maintenant au cimetière, qu'est-ce qui va se faire? Dès qu'on enterre la personne, automatiquement, on est en train de l'enterrer, il y aura ce qu'on appelle l'ouverture du monde de cimetière, passant par la cérémonie à tombeau fermé. Et donc le cimetière va laisser la place à un monde ésotérique qu'on appelle le monde des cimetières. Et maintenant, dans ce monde-là, il y a vous voyez, toutes les croix, les tombes disparaissent. Et ça laisse la place à des villas, des buildings. Oui. Et il y aura des agents qui sont là pour faire le recensement des nouveaux venus. Et maintenant, dès que la personne est enterrée, dès que la personne entre dans le monde du cimetière, la personne va rajeunir. Oui. Les gens qui sont dans le monde du cimetière, tous ont un même âge. Oui. Et là-bas, ils sont jeunes, hein, jeunes. Donc, comme des adolescents. Même si la personne avait été infirme ou avait un handicap. Donc, toutes ces choses-là disparaissent. Même si la personne était borgne, la personne dans ce monde ici n'avait qu'un seul œil. Là-bas, la personne aura tous les deux yeux. Donc, les choses reviennent. Et la personne sera dans la joie. Dans la joie, disant, ou peut-être aussi dans le monde physique, la personne vivait dans une bicoque, où la personne n'était pas en train de mener une mauvaise vie. Là, la personne sera reçue. Après son enregistrement dans le registre, la personne sera conduite dans des logements, hein, dans le monde du cimetière. La personne sera dans la joie. Or, c'est un séjour juste de 7 jours. 7 jours seulement. Donc, après le 7e jour, on viendra vous donner aux gens qui ont fait 7 jours là-bas, on viendra leur donner ce qu'on appelle la soutane d'emportement. Dès qu'on donne la soutane, c'est comme un ascenseur qui va projeter la personne du monde cimetière vers le monde astral. Et là, directement, c'est la souffrance qui commence maintenant. Il y a le quartier des esclaves. Deuxièmement, c'est la fournaise. Et troisièmement, c'est le séjour des morts. Et c'est comme cela. Moi-même, j'ai eu à voir des gens que je connaissais dans le quartier des esclaves. J'ai vu dans le séjour des morts, j'ai vu certaines personnes qui ont travaillé même dans la Deuxième République, qui étaient comme des autorités politiques. Je les ai vus là-bas. J'ai vu des soi-disant serviteurs des dieux, des pasteurs des églises. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de gens là-bas. Même des gens qui sont aujourd'hui respectés dans certaines églises pour dire que c'était des visionnaires, c'était le chef religieux et tout et tout. Je les ai vus là-bas, ils souffrent. Hein? Donc, par rapport à ça, je dis seulement qu'il y a une vie après la mort. En se référant, bien sûr, quand nous prenons Luc 16, nous voyons la parabole que le Seigneur a donnée sur le pauvre Lazare ainsi que le riche. C'était un enseignement que le Seigneur donnait pour attester la véracité de ce qui se passe dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, moi, je m'identifie comme un messager, donc comme quelqu'un qui a reçu un message de la part du Seigneur pour parler à ceux qui sont encore dans la distraction. Donc, je suis là comme la requête, une requête qui avait été refusée aux riches. Il avait présenté une requête à Abraham en lui disant, est-ce que tu ne peux pas permettre que Lazare, qui est parmi les morts, quitte et qu'il rentre chez les humains afin d'aller parler pour attester la véracité de la douleur qu'il y a ici. Et cette requête a été refusée. Il dit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Mais au-delà de cela, le Seigneur va faire quelque chose qui est vraiment extraordinaire dans le sens, si la requête de l'homme riche auprès d'Abraham était rejetée, mais le Seigneur va répondre aujourd'hui au travers des gens qui ont expérimenté la mort et qui viennent pour parler
afin d'attester la véracité de ce qui se passe dans l'au-delà. Moi, je suis l'un de ceux-là que le Seigneur a ramené à la vie, l'un de ceux que le Seigneur a sauvé de justesse pour venir parler aux enfants de Dieu. Question de revenir sur le droit chemin et pourquoi pas arranger la relation avec le Seigneur pour hériter de la vie éternelle. Cher pasteur, nous aimerions aussi que vous nous dites, on revient encore un peu sur l'actualité toujours dans l'église Corps de Christ en République démocratique du Congo. Ce qui se fait sur ce fidèle, cette sœur qui dit avoir été abusée par le pasteur, est réel par rapport à ce qu'elle a eu à déclarer. Alors cela aura des conséquences sur, un peu comme un modèle écologique, sera des conséquences sur la famille, sera des conséquences sur la communauté, aura des conséquences sur même la société et pourquoi pas même sur le monde quand nous voyons l'église Corps de Christ. Alors, par rapport à toutes ces personnes qui peuvent se retrouver dans ce cas-là, parce que vous avez parlé tout à l'heure en disant que cette personne-là se retrouve maudite. Pouvez-vous nous parler des conséquences spirituelles que courent ces personnes? Parce qu'elle est peut-être un échantillon sur plusieurs qui se retrouvent dans plusieurs églises et qui n'ont pas eu à crier « Oh, ce qui se passe !» ou ce qu'ils ont subi. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous parler de ces conséquences spirituelles qui arrivent sur ces personnes. Et si moyen il y a d'en être délivré, si cela nécessite bien sûr une délivrance ou une prière spéciale. Si vous pouvez montrer la marche, parce qu'il y a peut-être de ceux qui sont aussi des personnes majeures qui peuvent faire cette démarche-là dont vous allez parler d'elles-mêmes, mais il y a aussi ces personnes qui sont mineures ou dont les parents sont au courant de ces choses, de ces abus, et qu'est-ce que ces parents peuvent faire pour que ces enfants, du point de vue spirituel, retrouvent leur bien-être. Merci pour cette question qui est, je dirais, pertinente. Ce que je peux dire, je pense que la procédure, d'abord, elle est mauvaise. Mauvaise dans le sens que tout cela qui encourage, par exemple, le cas de la sœur qui a parlé, de cet élément où elle a été abusée sexuellement par le pasteur Moïse Mbie, et la manière dont la tournure que la chose a prise, moi je comprends que la procédure n'est pas bonne. Bonne dans le sens que, au moment où les deux ont consommé cela, disons que ça soit vrai, nous estimons. Bon, nous disons, si cela était vrai, je parle au conditionnel, si cela était vrai, moi je trouve que tous les deux, d'abord, ce sont des agents de Satan. Oui, les agents de Satan. Et ce pasteur et la fille, tous les deux, agents de Satan. Si nous nous référons à ce que la Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Lorsqu'ils ont commencé leur truc là, selon ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, ils ont commencé. On parle que la virginité de la fille était détruite par ce pasteur. Bon, pourquoi, quand la chose a commencé, pourquoi elle n'a pas été dénoncée? Pourquoi elle n'a pas été dévoilée? Donc, les deux ont commencé, parce que selon les réseaux sociaux, la sœur parle maintenant de son âge. Elle dit qu'elle a, je ne sais pas, 20 ans. Bon. En parlant de 20 ans, nous voyons quoi? C'est que les deux ont consommé le péché pendant 3 ans. Non, pendant 3 ans. Imaginez, pendant 3 ans, vous êtes en train de consommer le péché, vous êtes dans l'église, vous prêchez, vous faites tout, et la sœur, elle est là en train d'adorer.
Et même après, vous faites sortir un clip, soi-disant chrétien. Et là, vous faites ce clip-là en citant Jésus et tout, pour que ce clip soit consommé par des chrétiens. Et après ce clip-là est passé, je pense, j'ai vu dans des mariages et tout, il y a des gens. Hein, il y a des gens. Hein, moi, je signale en passant. Hein, j'ai parrainé un mariage, hein, par de mes filles là. Il y a le frère Joël qui est secrétaire de l'église avec sa femme Jocelyne. J'assistais à leur mariage, j'étais leur parrain, mais quand ils devaient danser sur la piste là, ils ont demandé eux-mêmes qu'on mette pour eux ce chant, hein, ce chant-là, où on voit la sœur qui parle. Donc, le titre, c'est... Ok. Bon, on a mis ça. Et ils ont dansé, hein, et tout. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, ce clip a été fait comme, le clip d'un chant chrétien. N'est-ce pas? Pour que cela soit consommé par le chrétien. Or, eux-mêmes qui ont fait ce clip vivaient dans l'abomination. On va les appeler comment? Agent de selon la Bible, 1 Jean 3:8. Agent de? Oui. Parce qu'il faut être clair. Je disais que je parlais au conditionnel au cas où la chose est vraie. OK? Au cas où la chose est vraie. Donc, d'abord, tous les deux, ce sont des agents de Satan. Parce que le diable les a utilisés pour souiller l'église. Oui. Ça, s'il faut être direct, il faut aller tout droit au but, je dirais cela. Agent de Satan. Pourquoi? Parce que on commence avec la chose. Les gens du monde disent ceci. Celui qui trempe son doigt dans le miel ne le fait pas une seule fois. Cela veut dire, ils ont d'abord commencé par la destruction de la virginité, et après ils ont pris le goût de la chose, et ils ont compris que c'était vraiment succulent. Ils ont continué. Maintenant, au final, quelles sont les motivations qui poussent la sœur à dire ce qu'elle est en train de dire? Donc, moi je pense, le péché est péché, tout comme le poison dans un verre ne se transformera jamais pour devenir du yaourt. Non, ça sera toujours le poison. Et quand vous consommez le poison, ce qui vient après, c'est la mort. Donc, moi, je donne un conseil aux sœurs. Dès que le pasteur, soi-disant pasteur entre guillemets, vous propose de coucher avec, la première des choses à faire, c'est refuser et dénoncer la chose. Au besoin, quittez même cette église-là, parce que si vous refusez, le pasteur ne vous verra plus d'un bon œil. Donc, il aura toujours une dent contre vous. Alors, pour que vous soyez tranquille et capable de rendre un culte à Dieu sans problème, la chose à faire, moi je pense la chose qu'il faut faire, c'est de dénoncer et de quitter, au lieu d'abord de vivre dans le péché et arriver à un moment où vous décidez de dévoiler. Hein? Alors, j'avais dit dans une des émissions, vous pouvez dire que non, je vais dévoiler à telle période. Mais avant la période de dévoiler, la mort vient, vous mourrez. Et vous allez partir où? C'est un enfer. Donc le péché, c'est quelque chose qui ne doit pas être considéré comme un pain quotidien. Non. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. On doit haïr le péché. Et maintenant, donc, en fait, je peux, toujours parlant au conditionnel, si la chose est vraie, c'est que les deux sont des comédiens. Des comédiens. Ils peuvent oui, je le répète, sont des comédiens. Ils peuvent commencer même à faire du théâtre partout. Parce que leur clip là, c'est la comédie. Oui, la comédie. Oui, la comédie. La comédie, abuser, d'accord. Oui, abuser, d'accord. Mais après, quand on a dépassé 18 ans, on est arrivé à 19 ans, on est encore mineur. On a été abusé à 17 ans, on est mineur. Mais quand on arrive à 20 ans, avant d'avoir 20 ans, on est passé à 19. Mais quand on avait 19 ans, on était encore mineur. On ne pouvait pas condamner la chose et dévoiler cela. Alors, mais pourquoi on a gardé ça? Et les fidèles qui sont dans l'église, vous les prenez pour qui? Vous êtes là, vous savez très bien que vous êtes en train de faire des choses abominables,
Et vous gardez silence, vous vous tenez devant les gens, vous prêchez et tout. Ces fidèles, vous les avez considérés comme des articles de votre boutique. Donc ce sont des choses qui demandent une profonde repentance. Revenons à votre question, je peux dire ceci. D'abord, il y a eu inceste spirituel. Parce que le pasteur, vis-à-vis de la sœur, le pasteur, il est son père. Et tu ne peux pas coucher avec ton père. Tu ne peux pas coucher avec ta fille. C'est l'inceste. Ça, c'est un. Et passant par cet acte abominable, il y a malédiction. Il y a malédiction. Alors le remède lié à ça, c'est quoi? C'est chercher la face de Dieu en cherchant, en implorant le pardon de Dieu. Selon Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est pire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pire que ce qui est devenu comme un sujet d'actualité. C'est pire. Mais celui qui valorise une personne, c'est Dieu. Mais le fait que j'ai été sincère, j'ai témoigné, je me suis repenti, j'ai demandé pardon. Et ce n'était pas du tic au tac. Mais après quelque temps, le Seigneur a commencé à toucher les gens. Même les gens qui me craignaient s'approchent de moi. Même les gens qui avaient une mauvaise considération, qui n'avaient pas d'estime pour moi, ces gens s'approchent de moi. Et aujourd'hui, je suis devenu une bénédiction pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la délivrance passant par moi. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur manière de se comporter. Il y a ceux-là même qui ont abandonné la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, beaucoup, juste parce que moi, je me suis repenti et que j'ai dévoilé ces choses-là. Quand je dis que la procédure n'est pas bonne, c'est vrai. On a commencé d'abord avec les réseaux sociaux. Après, il y a eu des rançons, tout ça. Selon les réseaux sociaux, on a parlé que les concernés avaient envoyé de l'argent. C'est pas pour faire taire la famille. Bon, ça s'est passé même dans les médias. Et après, on est passé à la vitesse supérieure. Là, on a maintenant saisi ou informé les instances supérieures, c'est-à-dire le parquet. Voilà, le parquet ou le tribunal. Mais moi, je pense, ce qu'il faut d'abord faire, même s'il faut aller aux instances supérieures, le parquet, le tribunal et tout, moi, je pense qu'il faut aussi sécuriser la fille. La sécurité dont je parle, ce n'est pas une sécurité liée aux attaques de bandits ou des gens qui peuvent kidnapper la personne. Mais la sécurité de l'âme. Cette femme-là a besoin, elle a besoin d'une repentance sincère. Des deux, elle a besoin d'une délivrance. Et au final, maintenant, elle va se retrouver. Elle va se retrouver libre. Et là, les gens qui l'encadrent vont demander l'orientation du Saint-Esprit par rapport à la manière dont il faut procéder. Si le Saint-Esprit dit allez au tribunal, mais allez-y parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit. Si le Saint-Esprit dit allez régler ce problème à l'amiable, appelez le pasteur, faites la paix, que cela se fasse à l'amiable. Selon l'orientation du Saint-Esprit, qu'on le fasse. Parce que moi, dans tout ce qui se passe, je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois rien comme profit que Dieu va tirer de cette affaire. Si la chose n'est pas gérée avec sagesse au niveau de l'Église, croyez-vous que c'est le parquet ou le tribunal qui vont régler cette chose? Où est-ce que vous mettez la vie de cette sœur-là? Passant par toutes ces choses-là qu'elle a vécues, il y a des démons qui contrôlent sa vie. Il faut qu'elle se repente et qu'elle soit purifiée par le sang de Jésus, qu'elle soit dans la sanctification et qu'elle obtienne sa délivrance et qu'elle cherche la face de Dieu, que le Saint-Esprit l'oriente maintenant par rapport à la manière de procéder. Il y a aujourd'hui par rapport à cette nouvelle d'actualité, il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent derrière le dos de cette sœur. Il y a beaucoup de gens, même des gens qui ont des chaînes sur YouTube. Ils mettent des mensonges pour s'attirer je ne sais pas quoi, pour avoir des vues,
pour avoir un nombre élevé des abonnés. Et tout ça pourquoi? Mais la sœur, elle est utilisée comme une marionnette en ce moment. Et il y a des gens qui qui créent une popularité. Il y a des gens qui tirent profit, donc qui ne voient même pas, qui ne voient pas l'aspect spirituel, mais qui voient seulement cette sœur comme un instrument pour gagner certains avantages. Parce que quand nous regardons sur les réseaux sociaux, il y a même des mensonges que la sœur n'a pas donnés. Il y a des choses que la sœur n'a pas dites, mais on ajoute juste pour s'attirer le nombre de vues. Et tout ça pourquoi? Et choses graves. Il y a même des chaînes de télévision, dans des chaînes qui se disent être chrétiennes sur YouTube, qui mettent des titres de liens pour attirer la curiosité des gens, des titres qui n'ont rien à voir avec la sœur elle-même, des choses que même la sœur n'a pas dit. On commence maintenant à commercialiser cela pour s'attirer ceci ou cela. Pourquoi tout ça? On ne peut pas gagner sa vie dans la ruse. On ne peut pas gagner la vie dans la malhonnêteté. On ne peut pas gagner sa vie dans la manipulation. Ce sont des choses que même le Seigneur n'aime pas. S'il faut aller avec cette histoire jusqu'à la fin, laissez que la sœur elle-même parle de ce qu'elle a vécu. Laissez, si vous voulez publier des choses, contentez-vous de ce que la sœur elle-même a dit, ce qu'elle a parlé. Faites ça si vous voulez propager la chose. Et puis, ne pas se cacher derrière cette histoire pour se faire de l'argent, pour se faire ceci ou cela. Il y a même des gens qui commencent même à mettre sur les réseaux sociaux. Ils disent, si vous avez besoin de la vidéo, laissez-nous votre numéro. Nous allons vous envoyer par WhatsApp. Nous allons vous envoyer. Bon. Vous envoyez une vidéo qui parle de la nudité, une vidéo où des gens sont en train de consommer je ne sais pas quoi. Or que la Bible nous dit de ne pas voir la nudité. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité d'une personne. Et puis de l'autre côté, quand vous voyez la nudité d'un pasteur ou d'une sœur, ça vous avance en quoi? Et cela contribue en quoi par rapport à votre foi? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne contribuent en rien à votre marche avec le Seigneur. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui détruisent la sanctification. Les enfants de Dieu doivent rester dans la sanctification selon Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, il faut conserver cette sanctification. La Bible dit que ceux qui se suivent davantage, et ceux qui se sanctifient aussi encore, qui se sanctifient davantage. Donc, nous sommes appelés à nous sanctifier afin d'avoir accès à la présence du Seigneur. Mais il y a certaines choses qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont là pour souiller les gens, et les gens se retrouvent en dehors de la sanctification. Voilà pourquoi il y a des prières qui se font, mais qui se retrouvent sans réponse. Donc, des prières stériles, tout simplement parce qu'on n'est plus dans la sanctification. On n'est plus dans la sanctification. En d'autres termes, je vais dire ceci. Donc, quand tu cherches à voir une vidéo, je ne sais pas où il y a des bêtises, donc tu veux voir ça. Donc tu es aussi capable d'aller en ville et payer un disque qui contient un film pornographique. Donc tu peux faire ça. De la même manière que tu détestes la pornographie, alors prends aussi le courage de détester cette vidéo-là. Parce que ça ne t'avance en rien. Ça ne contribue en rien. Donc si tu as appris, peut-être tu peux te contenter de ce que tu as entendu avec tes oreilles, mais ne va pas plus loin jusqu'à chercher à découvrir la nudité des gens. C'est une malédiction, ce sont des péchés. Je ne suis pas l'avocat de Moïse Mbie, je ne suis pas l'avocat de la sœur. Moi, je ne donne que mon avis. Et j'ai bien dit que je parlais au conditionnel, au cas où la chose était vraie. Alors, si la chose était vraie, donc, j'accepte tout ce que je viens de dire. Dans le cas contraire où la chose est un montage, là, que Dieu fasse sa volonté, que Dieu lui-même, que le Dieu qui n'a jamais échoué, que Dieu lui-même résolve
ses problèmes pour la gloire de son nom. Il est écrit dans la parole de Dieu que le scandale peut venir, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors, par rapport à ça, à toujours ce qui s'est passé dans l'église Corps du Christ, que ce soit pour le musicien chrétien qui a été dénoncé, que ce soit pour les serviteurs de Dieu, pasteurs qui ont été dénoncés, quelle est la conséquence spirituelle de celui-là qui a été le canal par lequel ces choses se sont passées? Est-ce qu'il y a un problème qu'il aura lui aussi? Doit-on veiller sur sa marche, sur elle-même, parce qu'elle a été le canal? Ou bien c'est simplement je dénonce et c'est tout, et après ça, la vie continue? Il est dit malheur à ceux par qui le scandale passera. Bon, il y a des gens, je commencerai par donner une précision liée à la question précédente par rapport à la fille ou aux filles qui ont été victimes de ces choses. Moi, je pense que elles sont d'abord maudites. Elles sont d'abord maudites pour le fait d'avoir contribué au péché, même si elles ont été influencées. Je pense que elles ne dorment pas chez le pasteur. Elles ont leur famille, elles ont leurs parents. La moindre des choses à faire, c'était, après avoir été abusées, rentrer parler aux parents. Et le parent devait faire usage de sagesse pour aller voir le pasteur et lui parler de ce qu'il venait de faire sur leur fille. Mais cela n'a pas été fait. Donc, passant par cela, malédiction. Elles sont maudites. Et comme Dieu il est le réparateur de brèches et qu'il nous aime, il y a moyen de réparer. Réparer cela, c'est passant par la repentance pour que la malédiction puisse tomber. Et après, implorer le pardon du Seigneur pour que ces péchés soient pardonnés, effacés. Alors, je m'adresse à ceux-là qui sont derrière ces filles-là. Parce que, passant par les réseaux sociaux, on apprend que ce n'est pas seulement la sœur Eliane, il y a encore d'autres sœurs. On a parlé d'une sœur, c'est Mireille, ils sont là-bas. Il y a même, paraît-il, sur les réseaux sociaux, il y a même une musicienne qui faisait la musique populaire ou mondaine, qui a aussi eu à parler. Et ça se propage à une vitesse de croisière. Moi, je pense que ceux-là qui sont en train de faire ça doivent tenir compte aussi de la vie spirituelle de victimes. Il ne faut pas seulement prendre les gens pour avoir une matière qu'on peut exploiter pour aller au parquet, au tribunal, pour remplir les publications sur les réseaux sociaux, mais il faut tenir aussi compte de la personne. Parce que si la pratique se faisait pendant 3 ans, ou je ne sais pas, autant d'années, c'est qu'il y avait un contrôle du diable. Et le diable n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées. Une fois que les œuvres du diable sont dévoilées, il faut s'attendre aux représailles. Il faut s'attendre à ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ces gens-là, ou bien les chefs des confessions religieuses et de certaines plateformes qui sont saisis de la chose, puissent aussi tenir compte de l'aspect spirituel et des conséquences fâcheuses que la sœur risque de connaître passant par le monde de ténèbres. Qu'on l'encadre, qu'on puisse l'encadrer, qu'on puisse prier pour elle, qu'on puisse faire la délivrance et le Seigneur va agir. Ça, c'est vraiment très important. Non seulement, comme on a dit que le cas de cette sœur peut être peut-être juste un échantillon, mais cependant, s'il y en a d'autres qui ont vécu de mêmes choses, le remède, c'est ce que je suis en train de donner. Le tout n'est pas seulement de se précipiter sur les réseaux sociaux ou au tribunal, au parquet. Le tout est d'abord d'arranger avec Dieu. Se reconnaître d'abord qu'on a été coupable parce qu'on a consommé, parce qu'on a participé au péché. Se reconnaître comme étant coupable. C'est-à-dire, non seulement il y a eu ce qui a été fait par les concernés en tant qu'hommes, il y a aussi la part qui revient aussi aux filles. Le fait d'avoir accepté,
le fait de n'avoir pas dénoncé cela avant, le fait de n'avoir pas condamné ce péché, c'est qu'elles ont aussi participé au péché. Donc, il faut la repentance, la sanctification, la délivrance, et que le Seigneur puisse agir dans, dans leur vie. Là, c'est très important. Et aussi, les hommes politiques, les hommes ou les chefs des confessions des religieuses et de plateformes chrétiennes, de faire un effort pour que ce problème soit réglé, pour ne pas refroidir certains chrétiens immatures, même certains bébés spirituels. Maintenant, revenons à la question de scandale. Alors, la question liée à l'actualité par rapport à ce temps, c'est que je peux dire, la Bible déclare, parmi les 10 commandements des dieux, qu'on appelle le décalogue, il y a un commandement qui dit ceci: tu ne feras pas un faux témoignage. Déjà, quand vous faites des polémiques, quand vous vous saisissez de certains éléments sans preuve et vous commencez à les propager, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché. Donc, ce sont des choses qu'il faut arrêter, parce que le jugement de Dieu ne sera pas seulement sur les personnes qui ont été citées dans ce scandale. Mais le jugement de Dieu sera sur toute personne qui vit dans le péché. Oui, parce que le péché est péché. Et quand vous utilisez le mensonge pour salir quelqu'un, ou bien quand vous prenez le mensonge pour propager, donc vous demandez à tous ceux-là qui vont vous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous leur demandez de croire au mensonge. Et ça, c'est un péché. Et au cas où ce que vous avez publié est vrai, là, je reviens aux concernés, le pasteur et ces musiciens-là, qui ont fait des choses abominables. Je dis bien au cas où cela est vrai. Ceux qui ont fait ces choses abominables, le scandale est passé par eux. Non pas par ceux qui ont dénoncé. Écoutez, si la chose est vraie, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit quoi? Il n'y a rien de caché qui restera caché pour toujours. Même si la chose n'était pas dénoncée sur Internet, la chose finirait par être dénoncée, par être dévoilée. Il n'y a rien que l'homme puisse faire et qui doit rester caché. Tout ce que l'homme fait, même s'il le fait dans le noir, le Seigneur voit même dans le noir. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent faire des choses cachées. Donc, ils prennent toutes les précautions pour que la chose soit cachée. Mais le Saint-Esprit, le révélateur de toutes les choses, lui qui voit même dans le noir, il peut révéler. Imaginez-vous, un complot est monté dans le monde de ténèbres, on cherche à tuer le pasteur Christian. Le pasteur Christian n'est pas un agent de ténèbres, il n'est pas parti dans le ténèbres. Mais il est en train de prier, en priant, le Seigneur lui donne une vision. Christian, écoute, il y a quelque chose qui se prépare contre toi dans le ténèbres. Est-ce que lui était dans le ténèbres? Il n'était pas dans le ténèbres, mais le Seigneur révèle, non? Donc le Seigneur pouvait révéler, même si la chose n'était pas dénoncée ou dévoilée de la manière dont ça s'est fait. Mais le Seigneur devait toujours révéler cela. Parce qu'il n'y a rien de caché qui doit rester caché pour toujours. Donc, si la chose est vraie, ce qu'il faut dire, le scandale est passé par les concernés. Et ces concernés vont subir la colère de Dieu, à moins qu'ils se repentent. Parce que le Seigneur, quand on reconnaît son forfait et qu'on se repent, le Seigneur pardonne et il oublie. Mais si la chose est vraie et que cette chose a causé un scandale, et ce scandale a fait à ce que même certaines personnes ont régressé, certaines personnes se sont refroidies, alors le Seigneur peut frapper d'une manière ou d'une autre pour faire subir sa colère sur ceux-là, les concernés, qui ont permis à ce que ce scandale arrive. Mais si ces concernés prenaient le temps de s'humilier au-devant du Seigneur, d'implorer son pardon, d'implorer la grâce, le Seigneur va leur accorder le pardon. Et même si aujourd'hui, ils n'ont plus de valeur,
même s'ils ont déjà perdu le poids qu'ils avaient, même si on a déjà sapé leur dignité, même si ils sont déjà, même si les gens qui ont suivi toutes ces choses sont arrivés à les vilipender, mais je pense que si on se répand, on s'humilie, le Seigneur, c'est celui qui donne la valeur à l'homme. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté, ces mêmes personnes, le Seigneur les enverra vers vous et vous serez encore considérés et vous continuerez à travailler pour le Seigneur et ça sera une bonne chose qui fera éclater la gloire de Dieu. Pasteur, une question un peu spécifique par rapport à ce qui a eu à se passer dans les réseaux sociaux au sujet d'un musicien païen, DJ Arafat, qui, après son décès, il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont passés sur la toile pour parler, disant que l'un d'entre eux disait qu'il a voulu être ressuscité par Dieu. J'aimerais un peu savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Parce que, selon lui, si je m'en souviens, c'était pour évangéliser, pour qu'il devienne un instrument de Dieu pour évangéliser les jeunes qui se retrouveraient dans le même cas que lui, dans la musique et autres. Alors, est-ce que cela serait crédible par rapport à ce que vous avez vécu? Parce que vous aussi, étant donné que vous étiez de l'autre côté, mort dans le péché et ressuscité par la grâce de Dieu, et aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes dans l'Église, corps de Christ. Et deuxièmement, je veux aller de façon générale, étant donné que vous êtes aussi médecin, parce que vous avez fait des études de médecine, quand on nous dit qu'il y a eu résurrection dans une église, il y a un cas qui est passé sur toujours les réseaux sociaux d'un pasteur qui a eu à faire ressusciter un individu. Disons qu'il était dans une morgue. Alors, étant donné qu'il était dans la morgue, il y a quelque chose qui me tique dans le sens où de savoir ce corps-là a été embaumé ou pas, ou si il a déjà été embaumé. Or, vous savez, avec l'embaumement, on élague tout ce qui est, on enlève tout ce qui est comme viscères à l'intérieur de l'abdomen et tout. Alors, ces personnes-là, si réellement elles ont été ressuscitées, ça peut s'expliquer. Ça veut dire que notre Dieu a le pouvoir aussi de faire réapparaître des viscères dans un corps où il n'y en avait plus, après avoir été formalisé, je suppose, parce qu'on ne fait pas l'embaumement sans formaliser le corps du mort. Passons par la deuxième question. Il y a aujourd'hui dans le corps du Christ, il y a à boire et à manger. Il y a trop d'aventuriers qui font du n'importe quoi. La vie, celui qui peut donner la vie, ce n'est que Dieu. Moi, quand je partais à l'église et quand j'ai subi la mort, j'ai connu la mort, de là où j'étais, en fait, mon cas est un peu, je dirais, particulier dans le sens que cela ne dépendait pas de moi. Et même les gens qui étaient en train de prier ne savaient rien de ce qui devait se passer. Le miracle, ce n'est pas quelque chose qui se programme. On ne peut pas programmer un miracle. C'est comme les gens disent, venez à l'église, vous aurez ceci, vous aurez ceci. On fait passer des spots publicitaires ou des affiches. Enfin, oh, vous allez voir, il y aura la résurrection, il y aura les ceci. Il faut seulement dire, venez au culte, le Seigneur sera au rendez-vous. Et le Seigneur étant souverain, lui-même, il va agir. Parce que, voyez par exemple Jésus-Christ lui-même, quand il était sur terre, est-ce qu'il a terminé tout ce qu'il avait à faire par rapport au cas? À la piscine de Bethesda, il y avait combien de gens? Mais Jésus-Christ ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Il arrive à la piscine de Bethesda où il y avait beaucoup de gens, mais l'Esprit lui dit de faire ça pour celui-là qui avait
38 ans, hein, dans son état-là. Il va le faire et puis il est parti. Il a laissé des gens là-bas. Ça veut dire quoi? On ne programme pas un miracle, mais on suit l'orientation du Saint-Esprit. Parce que il y a des gens qui veulent s'attirer seulement des éloges, qui veulent seulement qu'on leur jette de fleurs. Il y a des gens, j'ai vu quelque chose, je crois, à côté de l'Afrique du Sud, une résurrection, et par après on va parler encore que la personne ressuscitée est morte. Donc la personne qui a connu la résurrection, cette personne est morte encore. Bon, il y a eu beaucoup de poursuites, hein, beaucoup d'histoires liées à cela. Moi, je pense que un miracle qui s'est fait pour la gloire de Dieu ne suscitera même pas de polémiques, ne suscitera même pas de problèmes à gauche, à droite, non. Quand Dieu est glorifié, tout le monde est d'accord. Mais quand c'est quelque chose qui est fait pour la gloire d'un homme, il y a toujours des problèmes là, insensés. Dire que Dieu est capable. J'ai déjà vu des femmes, on avait arraché des trompes, mais ces femmes ont conçu. Ça a dépassé l'entendement humain, même la médecine. La médecine s'est retrouvée à genoux, la médecine humaine, devant un tel cas. Il y a, par exemple, il y a plusieurs cas où Dieu a démontré sa puissance qui a fini par dépasser l'entendement humain. Si nous prenons par exemple le cas de Jésus, le cas de Jésus, un homme qui est né sans papa. Vous voyez? Jésus avait un père, mais il n'avait pas de papa. Voilà. Il avait un père qui est Dieu, mais pas de papa. Pour dire un homme, un être humain, qui aurait donné sa sémence pour que cela se croise avec une autre sémence, afin qu'il y ait une fécondation et que cela aboutisse à un enfant. Ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, un homme qui va naître, et il va naître, cet homme-là, il va naître d'une femme, sans un papa, et le comble de tout ça, il n'avait même pas le sang de sa mère. Mais on l'a vu marcher, non? Il a fait des choses, les gens l'ont vu marcher. Un homme qui est né d'une femme sans papa, mais qui est né, mais en lui, il n'y avait même pas le sang de sa maman. Vous voyez, donc Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Mais le miracle programmé, ce sont des choses montées de toutes pièces. Et si je dois revenir à cet homme qui a quitté le monde sous le nom de... de la Côte d'Ivoire. Oui. L'homme dont la tombe a été profanée, je pense. Oui. Celui-là, c'était un agent du diable. Un agent de ténèbres. C'est clair. D'abord, passant par les tatouages qu'il avait. Parce que les gens qui ont déjà fait sur leur corps des tatouages, ils ne savent pas que, passant par ces tatouages, il y a des démons qui font leur entrée dans leur vie. Mais dire que ce pasteur allait le ressusciter ou l'amener de la mort à la vie, vraiment, il ne faut jamais se moquer de Dieu. Il ne faut jamais dire des choses pour amuser la galerie. Est-ce que c'est Dieu qui lui aurait dit que non, tu vas les ressusciter? Non. Si c'était Dieu, il n'allait pas rencontrer d'opposition. Il n'allait pas rencontrer d'obstacles. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Si Dieu poursuit un but précis et qu'il vous envoie, tant que vous n'avez pas encore accompli ce qu'il attend de vous, Dieu ne vous laissera jamais tranquille. Regardez le cas de Jonas. Il reçoit de la part de Dieu une mission d'aller à Ninive, parce que les Ninivites étaient plongés dans le péché. Jonas va accepter, mais quand il se sépare de Dieu, il va monter dans un navire qui n'allait pas à Ninive, mais à Tarsis. Dieu lui-même
va susciter une tempête qui fera ce que les innocents allaient aussi perdre la vie à cause d'un homme qui avait une mission. Et je vous signale, Dieu tel qu'il est, il pouvait permettre à ce que les hommes perdent tout. Mais Jonas n'allait pas mourir parce qu'il avait la chose de Dieu en lui. Et la preuve est que les gens avaient tout perdu. Parce que c'était des commerçants qui ont perdu leurs marchandises et tout et tout. Et le bateau devait craquer et tout. Mais Jonas était là. Et jusque quand cet homme a été découvert, jeté par-dessus bord, il a été jeté et pour être finalement avalé par un poisson. Et le poisson est devenu un moyen de transport pour amener Jonas à destination. Pour qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. Ça veut dire quoi? C'est ce que je veux dire par là. Si ce pasteur a reçu la mission de Dieu, même les autorités allaient se soumettre. Même l'église, tout le monde avait se soumettre parce qu'il n'y a personne qui peut résister à la parole de Dieu. Il n'y a personne qui peut résister à la voix de Dieu. Quelque part, donc je dirais, un endroit ou un lieu où Dieu veut faire éclater sa gloire, il n'y a personne qui peut empêcher cela. Donc si la chose a été empêchée, c'est que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc cette histoire, bon, c'est l'histoire de ce pasteur. C'est son histoire à lui. C'est ça ma réponse, vraiment. Donc je ne vois pas Dieu dans cette affaire-là. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de votre attention. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et un dernier mot, pasteur. Merci beaucoup. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Alors, j'ai béni le Seigneur d'abord pour le souffle de vie et pour l'opportunité qu'il nous a accordée afin qu'on puisse parler, qu'on puisse réaliser cette émission. Je dis merci au couple du pasteur Christian. Là, je vois le pasteur Christian lui-même, le pasteur Christian Ben et maman Tania, son épouse. Alors, je leur dis merci pour cette initiative et je ne vais pas fermer cette parenthèse sans citer le nom de la sœur Diane qui est aux États-Unis, qui a concouru aussi à la réussite et la réalisation de ce projet. En tout cas, par rapport à cela, et que par rapport aux efforts qui ont été fournis, les efforts qui ont été conjugués afin que cette émission soit réalisée, en tout cas par rapport à cela, que le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a fait de moi son serviteur, que ce Dieu vous bénisse et que ces faveurs divines soient votre partage. Merci à tous ceux-là qui ont suivi ou qui vont suivre cette mission. Que le Seigneur vous fasse grâce, que la puissance du Saint-Esprit soit au rendez-vous en suivant ce témoignage, que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans votre vie pour que vous arriviez quand même à témoigner que Dieu vous a visité passant par ce témoignage. Nous promettons qu'il y aura un prochain numéro. Donc, il y aura une série de témoignages selon que le Seigneur lui-même aura à nous prêter vie et surtout le Seigneur lui-même aura à nous donner des moyens nécessaires sur le plan de la logistique afin que nous arrivions encore à réaliser d'autres émissions pour la gloire de Dieu. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont eu à demander mes coordonnées. Je pense que vous verrez ces coordonnées au bas de votre écran. Vous verrez ces coordonnées et ça vous permettra d'entrer en contact avec nous pour une raison ou une autre. Et nous serons toujours là pour répondre par rapport à vos préoccupations. Nous sommes là pour le compte du corps du Christ. Nous sommes dispos pour témoigner dans toutes les églises qui auront besoin de nous pour donner ce témoignage. Nous le ferons pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre temps, pour votre patience, parce que l'émission a pris du temps. Mais par rapport à votre patience, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons sincèrement merci. Au revoir et à la prochaine.